Quelle coupe de cheveux choisir? T'inquiète pas, je vais pas te demander de te raser la tête, je vais te donner aujourd'hui les clés pour trouver la coupe qui va te rendre vraiment beau. On voit partout sur YouTube qu'il faut choisir la coupe de cheveux en fonction de la forme de ton visage. C'est intéressant en effet, mais c'est pas du tout à mettre en priorité. D'abord, il y a des éléments à considérer et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Premier élément, l'épaisseur de tes cheveux. C'est vraiment ce qui va déterminer le choix de ta coupe. D'abord, ne cherche pas à aller à l'encontre de la nature de tes cheveux. S'ils sont frisés, ne cherche pas à les raidir, tout comme s'ils sont raides, ne cherche pas à les boucler. C'est vraiment dommage parce que sur le long terme, tu vas non seulement les abîmer, mais surtout autant prendre ce que la nature t'a donné et l'utiliser à ton avantage. Avant de commencer, ici je vais te donner les grandes lignes et par la suite je ferai des vidéos dédiées à chaque type de cheveux. Commençons par les cheveux fins. D'abord évidemment, tu peux choisir de te raser les cheveux. Ça va donner un style et après c'est à toi de voir si ça te plaît ou pas. Coupe courte, c'est également intéressant, dégradé ou pas, à toi de voir. Ensuite la coupe mi-longue. Ça c'est quelque chose qui va être assez intéressant, c'est là qu'il va falloir chercher à créer du volume. Et pour ça, tu vas soit utiliser le sèche-cheveux, soit une poudre. Contrairement à la cire qui, elle, va fixer tes cheveux, la poudre va te permettre de structurer tes cheveux en donnant du volume. Et ça, c'est vraiment intéressant quand tu as les cheveux fins. Si tu as les cheveux fins, je te déconseille d'avoir les cheveux longs. Pourquoi? Parce que ici, ils vont se tasser parce que tu n'as pas de volume. Et tu vas avoir rapidement un effet de cheveux gras et ce sera moins joli. Maintenant, attention, si c'est quelque chose qui te plaît, vas-y, fonce, il n'y a pas de problème. Deuxième type de cheveux, les cheveux épais. Si tu es dans ce cas-là, tu as carte blanche. La seule chose qu'il faut prendre soin de faire, c'est lorsque tu vas chez ton barbeur, lui demander de désépaissir tes cheveux pour éviter d'avoir cet effet de casque sur la tête. Ensuite, quelle coupe de cheveux choisir? Là, il va falloir tester. Tu as tellement de possibilités qu'il va falloir te demander qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et surtout suivre le troisième élément qui va venir ensuite. Au passage, si tu veux des conseils de style plus approfondis, je te laisse checker le premier lien dans la description. Troisième type de cheveux, les cheveux ondulés ou bouclés. Ici, tu peux tout te permettre, sauf que tu dois dompter tes cheveux. Et pour ça, il va falloir non seulement demander à ton barbeur de désépaissir tes cheveux, mais surtout de les dégrader. Attention, ça ne veut pas forcément dire raser sur les côtés. Ça veut dire créer une harmonie entre les côtés et le dessus. Si tu ne dégrades pas les côtés par rapport au volume que tu as sur la tête, tu vas avoir un effet casque. Les côtés vont avoir plus d'ampleur parce que tu as déjà beaucoup de cheveux, beaucoup de masse. Et on veut que les boucles soient belles et harmonisées. Pour te coiffer, tu vas pouvoir utiliser deux choses. D'abord le sèche-cheveux pour donner la forme que tu as envie. Et ensuite utiliser une mousse qui va te permettre de fermer les boucles et les rendre vraiment belles. Sur le choix de la coupe, raser bien sûr, court si tu le souhaites avec une belle structure plutôt dégradée. Ensuite les cheveux mi-longs, ça va être magnifique parce qu'on va vraiment voir les belles boucles et c'est là qu'il va falloir donner de la structure, c'est hyper important. Après tu peux également avoir les cheveux longs. Là c'est plus particulier, tu vas devoir gérer une sacrée tignasse, mais ça peut être magnifique si tu t'en occupes comme il faut. Quatrième type de cheveux, les cheveux crépus. Là je pense que c'est là où tu as le plus de possibilités. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est avoir un bon barbeur pour faire des beaux dégradés. Si t'as pas envie de te prendre la tête, t'as évidemment les coupes rasées de près. Et là, tu vas avoir les wave cuts avec cet effet de vague sur la tête qui est magnifique. Ensuite, tu vas avoir les coupes courtes, beau dégradé toujours très important. Ensuite, tu peux faire des coupes un peu plus longues et là, utiliser une brosse éponge. Ça va permettre de définir tes boucles et ajouter plus de contraste. Ensuite, cheveux mi-longs. Là, tu auras beaucoup plus de possibilités. Tresses, locks, dread, également les cheveux dressés sur la tête à la Dragon Ball Z. Coupe afro également. Bref, tu peux faire tout ce que tu veux, ça va être très stylé, très vénère à partir du moment où tu as un bon barbeur. Pour finir, la calvitie. On n'est plus sur un type de cheveux, mais sur ce que la nature a décidé de t'enlever malheureusement. Et là, il va falloir couper tes cheveux courts, si ce n'est les raser. Quand tu les perds trop, tu as beaucoup plus intérêt à raser tes cheveux, peu importe la forme de ton crâne. Je sais que malheureusement, c'est particulier, je suis passé par là. Et là, c'est très important de le faire parce que si tu ne le fais pas, tu vas passer pour quelqu'un de vieux. Tu vas prendre 10-20 ans dans la gueule et ce sera pas beau. Il n'y a rien d'intéressant. Tu vas véhiculer une image beaucoup plus stylée du fait de raser ta tête. C'est également très viril et il y a beaucoup de femmes qui aiment ça. Avant de continuer, je te laisse mettre un pouce bleu et t'abonner et me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que tu veux que j'aborde. Deuxième élément, l'image que tu renvoies. Très important à prendre en compte en fonction de l'image que tu as envie de véhiculer. En fonction de la nature de ton cheveu, et de tes choix stylistiques, tu vas renvoyer une image totalement différente. Par exemple, le fait d'avoir les cheveux longs et ondulés va renvoyer une image un petit peu plus jeune et plus naïve entre guillemets que le fait d'avoir les cheveux rasés. Autre exemple, avoir les cheveux longs et raides va renvoyer peut-être une image de musicien, de rocker, de surfeur. Alors que si tu as les cheveux longs et raides mais que tu les attaches et que tu te rases sur les côtés, tout de suite tu vas avoir une image de joueur de foot. C'est comme ça, c'est dans l'inconscient collectif. De la même manière que si tu travailles en banque et que demain tu débarques à ton travail avec cette coupe de cheveux là, bon tu te doutes bien que ça va faire bizarre à tout le monde. Donc ça n'est ni mauvais ni bon, juste te demander si c'est calibré à ton environnement et si c'est l'image que tu as envie de renvoyer. C'est vraiment important de faire la nuance, je vois déjà les commentaires arriver, on s'en fout de ce que pensent les autres, ce qui compte c'est d'être bien sa peau. Oui, je suis totalement d'accord. Ensuite,
lorsque tu as les cheveux courts, mais que tu ne les dégrades pas sur le côté, tu vas avoir un effet beaucoup plus sage que si tu vas avoir les cheveux dégradés. Les dégradés, d'après moi, c'est vraiment ce qui va te rendre le plus beau parce que ça va valoriser les traits de ton visage. Troisième élément, tester différentes coupes. C'est fondamental si tu veux enfin trouver la coupe qui te correspond. Fréquemment, lorsque j'impose des changements radicaux aux hommes que je coach et que je leur demande de passer de telle coupe à telle coupe, ils disent non, ils refusent et une fois que j'arrive à les persuader, 100% des cas, ils sont choqués du résultat et ils changent plus de coupe. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués à une seule coupe et qu'ils n'ont jamais testé autre chose qu'ils se sont identifiés à ça. Lorsque tu testes, tu vas pouvoir voir différentes facettes de ton visage et c'est là que tu vas pouvoir choisir. Tant que tu n'as pas testé, tu ne peux pas savoir. Et j'ai même envie de te dire, à chaque fois que tu vas penser que telle coupe n'est pas faite pour toi, eh bien il faut que tu la testes. Quatrième élément, la forme de ton visage. Alors ici, à chaque fois je trouve des vidéos sur YouTube, ouais, t'as telle forme en triangle inversé, en ci, en ça, tu dois faire ça. Non, ça fonctionne pas comme ça. Si tu fais ça, tu vas être cantonné à une seule coupe et encore. Le seul principe à comprendre, c'est de rééquilibrer les choses. Exemple, si tu as une forme de visage allongée, ne cherche pas à faire une coiffure sur le dessus de manière dressée sur la tête. Pourquoi? Parce que tu vas amplifier la forme de ton visage. De la même manière que si tu as un visage rond avec les cheveux longs et bouclés, dégrade à mort sur les côtés. Sinon, tu vas arrondir encore plus ton visage. Enfin, si tu as un front proéminent, à ce moment-là, c'est peut-être mieux pour harmoniser ton visage d'avoir les cheveux coiffés plus vers l'avant que vers l'arrière. Cinquième élément, trouver un bon barbeur. Tu l'as remarqué, j'ai pas dit coiffeur, j'ai dit barbeur. Je suis prêt à parier que tu es déjà ressorti chez le coiffeur avec une coupe qui n'a rien à voir avec ce que tu voulais à la base. Et ça, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que soit tu étais chez un coiffeur ou un mauvais barbeur, soit tu n'as pas été capable de dire que la coupe ne te convenait pas. Et ça, c'est ta responsabilité. Parce que si tu veux comprendre pourquoi le rendu est différent de ce que tu as demandé, il faut le dire. Et lorsque tu vas le dire, le barbeur va te donner les raisons ou va accepter que, ok, bah, il s'est peut-être planté. Et un bon barbeur, c'est très simple. Tu vas sur Google, tu tapes meilleur barbeur avec le nom de ta ville derrière et tu vas chez lui. Une fois que tu es chez lui, tu dois lui donner des indications précises sur ce que tu veux. Tu peux également montrer une photo de la coupe que tu désires. Et attention, si le barbeur est bon et que la nature des cheveux de la photo n'est pas la même que la tienne, il devrait te dire non, ça c'est pas possible ou en tout cas le résultat sera différent de ce que tu veux. De plus, un bon barbeur va être capable de t'orienter sur ce qui est optimal pour toi. Et ça c'est vraiment hyper important. De la même manière que si aujourd'hui tu te demandes quel type de cheveux tu as, eh bien demande-lui. Il va te dire voilà, tu peux faire ça vaut mieux éviter. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mettre un pouce bleu et t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.